Il y a une grosse différence entre avoir des auditeurs et avoir une vraie fanbase active. Alors comment faire pour attirer de nouvelles personnes sur votre musique et surtout comment faire pour convertir ces personnes-là en super fans? Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Let's go! Yo la famille, je m'appelle Ash, je suis DJ et producteur depuis une dizaine d'années. Sur ma chaîne, on aborde des questions sur le marketing digital appliqué à la musique, l'utilisation des réseaux sociaux pour un artiste et quelque chose d'ultra sous-coté aujourd'hui, c'est le branding pour un artiste. Donc comme mon but c'est que vous ayez des résultats concrets dès ce soir, je ne vais pas vous balancer que de la théorie impalpable. À chaque fois, on va avoir des actions concrètes à faire chaque jour pour créer votre premier millier de fans. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour rien rater. Une fanbase, c'est la raison numéro 1 pour laquelle chaque artiste fait de la musique. Dites-moi si je me trompe, mais je pense que si vous faites de la musique, c'est pour le partage, pour être écouté par d'autres, mais pas seulement pour être écouté, aussi pour qu'ils puissent apprécier votre musique. Il faut du temps et un sentiment de loyauté pour que les fans aiment votre musique et votre image d'artiste également, parce que les deux sont complètement liés. J'entends souvent dire la musique doit parler d'elle-même. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait négliger tout cet aspect de branding, de communication et surtout la façon de faire entendre votre musique. Moi, je pense qu'en 2021, on rate quelque chose si on ne porte pas un peu plus d'attention à ces concepts. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, tout ça, ça m'intéresse. Ce qui est sûr, c'est que de construire une fanbase, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un process continu qui se poursuit tout au long de la carrière d'un artiste. Dans cette vidéo, on va voir comment commencer dès le début avec des bonnes habitudes. Une fanbase, c'est quoi? Une fanbase, c'est une communauté de fans d'une personnalité publique. Pour un artiste, une fanbase désigne les personnes qui consomment régulièrement sa musique et qui se tiennent au courant de son parcours musical. À l'ère des réseaux sociaux où la présence en ligne est cruciale, on peut considérer qu'une fanbase est constituée de personnes qui suivent votre marque d'artiste sur plusieurs plateformes et qui interagissent régulièrement avec votre contenu. L'importance d'avoir une fanbase. En fait, une fanbase, c'est la base du succès de la carrière musicale de tout artiste. Ce sont eux qui achètent, c'est eux qui diffusent et téléchargent votre musique, qui assistent à vos concerts, qui achètent vos produits dérivés, qui parlent de vous à leurs amis, qui aiment, qui commentent, qui partagent vos messages sur les réseaux sociaux. Ce sont eux qui sont impatients d'écouter votre prochain single ou d'entendre parler de votre dernière réussite musicale. Non seulement ils sont importants pour suivre et promouvoir votre histoire, mais votre fanbase est aussi une source essentielle de revenus. Les principales sources de revenus des artistes aujourd'hui, comme les ventes de musique, les ventes de billets, les ventes de merchandising, les revenus du streaming sont directement générés par vos fans eux-mêmes. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo que je vous mets en description qui parle de toutes les façons qu'un artiste musical peut utiliser pour gagner de l'argent grâce à la musique en ligne. Il y a aussi les deals de placement de produits qui sont directement déterminés par votre fanbase. C'est-à-dire que plus votre fanbase est importante et active, meilleurs seront les contrats que vous pourrez décrocher. La fanbase d'un artiste peut également être un indicateur du stade de sa carrière. Votre fanbase peut contribuer à propulser votre carrière à un niveau supérieur en présentant votre musique à de nouveaux fans potentiels. Notamment grâce à quelque chose dont on a déjà parlé sur cette chaîne pour le social media marketing, c'est les algorithmes. Créer un buzz autour de votre musique est essentiel pour qu'elle soit entendue et votre fanbase est la seule chose qui pourra mettre le feu aux poudres pour ce buzz. Alors déjà, vous devez faire connaître votre musique aux bonnes personnes qui l'aimeront, qui deviendront de nouveaux fans. Donc commençons par la façon d'amener votre musique devant les bonnes oreilles. Identifiez votre style. Tout artiste devrait savoir que sa musique ne plaît pas à tout le monde. C'est une erreur de vouloir la mettre devant le plus de monde possible. En fait, ça peut vous griller dès le début. Chaque personne a des goûts et des préférences différentes. Et en musique, il n'y a pas vraiment de style généraliste. Même la musique pop, c'est un style à part entière avec des codes bien définis. Donc votre mission, au début, c'est de trouver les premiers bons fans. Donc vous devez au moins identifier votre courant musical principal. Si vous faites du rap, alors votre courant musical sera très certainement classé dans la catégorie hip-hop. Si vous faites de la future house, dans ce cas ce sera musique électronique. Tout ça c'est vachement important de le déterminer parce que c'est des nomenclatures de styles que vous allez retrouver sur les plateformes digitales comme iTunes ou Spotify ou Apple Music. Si votre musique est fortement inspirée par Muse ou Offspring, il s'agit très probablement de rock. Si votre musique ressemble à celle de Marshmello, ces fans sont susceptibles d'apprécier votre musique et donc de devenir également vos fans. C'est pour ça que c'est super important de réfléchir à ça dès le début parce que ça va mâcher votre travail en quelque sorte de ciblage et de marketing par la suite. Commencez dans un style très particulier
Et lorsque vous aurez une fanbase plus grosse, vous pourrez un petit peu élargir et ainsi capter de nouveaux marchés de fans. Commencez par vos cercles d'amis proches pour créer une fanbase. Vos amis, votre famille, vos connaissances proches sont susceptibles d'être vos premiers fans. Avant de s'adresser à des inconnus qui n'ont aucune raison de prendre le temps d'écouter votre musique, les personnes qui vous connaissent, c'est elles qui sont susceptibles d'écouter votre musique en premier. S'ils écoutent et aiment ce qu'ils entendent, vous avez vos premiers fans. Encouragez-les à partager avec leur réseau pour faire passer le mot. Dans les statistiques de vos réseaux sociaux, identifiez les informations sur les personnes telles que leur âge, leur sexe, leurs loisirs. En partageant votre musique, au fur et à mesure, vous pourriez vous rendre compte que, par exemple, les femmes aiment plus que les hommes et que les jeunes l'apprécient plus que les personnes âgées. Ces stats, c'est des informations importantes pour développer votre fanbase car elles vous aident à savoir qui vous devez atteindre en priorité avec votre musique pour savoir qui résonnera le mieux avec votre identité musicale. Donc, en termes d'actions concrètes pour identifier votre style, 1. Faites écouter votre musique à des personnes. Peu importe, vous envoyez un mail, un message privé et vous posez la question suivante, exacte mot pour mot. À quel artiste ma musique te fait-elle penser? C'est extrêmement important que vous demandiez à d'autres personnes pour avoir un avis objectif et non pas biaisé en fait. Le résultat il peut être vraiment différent de ce que vous pensez vous-même de votre musique. 2. Notez 3 artistes qui reviennent souvent, qu'on vous cite souvent, et faites votre petite étude de marché. Donc vous checkez Google, vous checkez YouTube, vous checkez Wikipédia, Instagram, et vous notez plein d'informations qui vont vous servir. Quel style de musique ils représentent? Comment sont ses fans? La tranche d'âge, des garçons, des filles, leur intérêt, les communautés où se regroupent ces fans-là. Ça peut être des groupes Facebook, des pages de festivals, des comptes Instagram, des endroits bizarres comme TikTok. Bref, ils sont forcément quelque part en train de résonner avec leur passion. Vous pouvez aussi noter les hashtags que ces artistes utilisent. S'ils les utilisent, c'est qu'il y a bien une raison, c'est qu'ils ont des résultats avec. En fait, on appelle ça du reverse engineering, c'est juste analyser la stratégie d'un artiste qui a du succès, en tirer des leçons et l'appliquer à votre niveau. Vous pouvez analyser le type de contenu qu'ils publient et vous en inspirer. Alors bien sûr, ils publient leurs nouveaux morceaux sur Spotify comme tout le monde, mais essayez de voir comment ils vont réussir à allonger la durée de vie de leur musique grâce à leur contenu. Les photos, les vidéos, les lives, les reels, les citations, les quiz, des stories, enfin il y a plein de choses que vous pouvez créer autour de votre musique et de votre univers. Commencez avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est le meilleur endroit pour commencer à trouver ses premiers fans en tant qu'artiste. Déjà parce que c'est gratuit. Des sites ou des applis tels que Facebook, TikTok, Instagram sont facilement accessibles et il y a de grandes chances que vos fans potentiels soient déjà dessus. Comme on a dit avant, votre cercle proche devrait être votre premier public. Partagez des liens vers vos chansons et connectez-vous avec les amis qui vous répondent en aimant et en répondant à leurs commentaires ou leurs messages. Un petit tips, ce serait de toujours avoir un appel à l'action lorsque vous partagez du contenu sur votre musique. Ça, on en parle souvent, mais ne vous contentez pas juste de partager un lien. Dites aux gens ce que vous partagez avec eux, et peut-être pourquoi, et indiquez ce que vous voudriez qu'ils fassent ou comment vous voudriez qu'ils réagissent. Ça peut être un feedback en commentaire, ça peut être un abonnement, ça peut être un partage. Peu importe, il faut demander à chaque fois de faire une action. Chaque plateforme possède des caractéristiques uniques qui peuvent vous aider à développer votre fanbase, et il est important de comprendre le fonctionnement et le type de contenu idéal pour chacune d'entre elles. Certaines fonctionnalités, comme les hashtags, sont communes à plusieurs plateformes et peuvent être utilisées pour cibler des publics spécifiques pour votre musique. Au début, je ne recommanderais pas de vouloir être sur tous les réseaux sociaux parce que déjà, c'est extrêmement chronophage de créer du contenu, qui plus est du contenu de qualité et un peu original. Au début, un compte Instagram et un profil Facebook perso peut suffire pour avoir des résultats sur du court terme. Et après, vous pourrez scaler avec une page Facebook, un compte Twitter, une chaîne YouTube si vous avez un petit peu plus d'épaisseur. Néanmoins, si en 2021 il fallait retenir qu'une seule plateforme, pour moi ce serait Instagram. En fait, c'est le plus complet, le plus populaire, le plus facile d'utilisation. Vous avez des photos, vous avez des vidéos, vous avez des stories, des reels. Vous pouvez aller sur d'autres comptes pour interagir avec des fans potentiels. Les hashtags pour trouver vos fans ou des idées de contenu. Vous pouvez aller sur d'autres comptes pour interagir avec des fans potentiels. Utiliser les hashtags pour trouver vos fans ou même trouver des idées de contenu. En fait, Instagram, c'est vraiment le numéro 1. Sur Instagram, en termes d'actions concrètes que vous pourrez commencer à utiliser dès ce soir, que vous pouvez faire une fois par jour, trouvez 10 hashtags par jour, donc, qui sont reliés à votre style. J'en ai déjà parlé, mais ça peut être du contenu comme production musicale ou de communauté comme IDM Addict. Likez et commentez sur 10 posts de chaque hashtag et commencez une conversation. Et là, le mot plus important, c'est conversation. Oubliez tout de suite les emojis flammes ou les pouces en l'air. En fait, ça sert à rien. Si vous
commentez en apportant de la valeur dans votre commentaire, vous augmenterez les chances que quelqu'un clique sur votre nom et atterrisse sur votre profil. Après, il y a la technique vieille comme le monde de follow and follow pour attirer l'attention. Alors ça marche encore, mais il y a plusieurs choses à savoir pour que ce soit efficace. Trouvez un compte similaire au vôtre, ça peut être un concurrent, un artiste qui fait la même musique, et si possible, pas trop gros, par exemple 10 000 jusqu'à 100 000 fans maximum. En fait, s'il est trop gros, il y a de grandes chances que ses followers soient de mauvaise qualité ou que ce soit trop large. Donc si vous cliquez sur son nombre de followers, en fait, vous pouvez follow à la suite jusqu'à environ, on va dire 50 comptes en une fois, et ça, vous pouvez le faire peut-être 2, des fois 3 fois par jour, si vous avez un compte assez ancien. Et pareil pour le unfollow. Si vous en faites plus que ça, vous risquez de vous faire bloquer et même bannir d'Instagram. Donc vraiment, il faut faire ça petit à petit. Et aussi, il faut que vous ayez un profil qui donne vraiment envie pour permettre aux nouvelles personnes qui atterriraient sur votre profil de se convertir en abonnés. En fait, cette technique de follow and follow, elle commence à devenir un petit peu sous-cotée parce que, en fait, avant, tout le monde faisait ça avec des logiciels comme Jarvis ou Instagress. Mais Instagram, ils ont mis des gros blocs pour ces applications et du coup, plus personne ne s'embête à le faire manuellement. Donc, si vous le faites manuellement tous les jours, en fait, ça marche bien. Et en 2021, ça marche encore. Avec cette technique, vous pouvez espérer entre 20 et 40 nouveaux fans par jour, si vous avez un bon profil. 40 nouveaux fans par jour, vous imaginez, ça fait 1200 par mois. Bref, tout ça associé à une belle stratégie de contenu qui offre de la valeur, de l'inspiration, de l'éducation, du divertissement, avec les bons hashtags sur vos posts et des stories et des reels, vous serez dans la bonne direction pour une croissance organique solide. Promouvez votre musique et votre marque d'artiste. Une idée fausse que beaucoup d'artistes ont lorsqu'ils débutent est qu'une fois que votre musique est sortie, elle sera transmise comme par magie à des millions de personnes et que vous aurez des milliers de fans dévoués. Dans la réalité, bien entendu, ça ne se passe pas comme ça. Il faut des efforts poussés pour faire entendre sa musique et construire une base de fans fidèles. Voici quelques éléments à prendre en compte. Rendez votre musique facilement accessible à vos fans. Les auditeurs doivent pouvoir accéder facilement à votre musique dès qu'elle est prête. Vous pouvez commencer sur des plateformes populaires comme YouTube ou SoundCloud parce qu'elles sont gratuites, faciles à utiliser et accessibles à un grand nombre de personnes. Et au fur et à mesure que votre catalogue musical et votre fanbase s'étoffent, vous pourrez peut-être avoir un peu plus de budget et investir dans la diffusion de votre musique comme des plateformes comme Spotify, Apple Music ou Amazon. Ça vous aidera à toucher un public un peu plus large. Attirer l'attention. Pour développer votre fanbase, vous devez partager votre musique au-delà de vos amis proches. Présentez votre musique aux stations de radio locales ou nationales et demandez aux blogs et aux magazines musicaux de publier un article. Avant de faire tout cela, vous devez d'abord vous assurer aussi que vous avez une bonne image de marque en tant qu'artiste et accessoirement une bonne musique. Une autre façon d'élargir votre public est de mener des campagnes promotionnelles payantes sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou même YouTube. Grâce à ça, vous pourrez cibler le fan de vos rêves et promouvoir votre musique pile devant ses yeux. Soyez facile à trouver. Imaginons que quelqu'un entende votre musique à la télévision ou à la radio qui veuille en trouver d'autres. Comment va-t-il trouver votre musique? Ou il peut en savoir plus sur votre marque d'artiste. En fait, il va très certainement chasamer, va avoir votre nom d'artiste et il va faire une recherche Google. Faire en sorte que l'on vous trouve facilement, ça doit être un effort intentionnel de votre part. L'un des premiers endroits où les gens vont pour obtenir des informations sur quoi que ce soit, c'est Google. Donc cherchez votre nom sur Google et voyez si tout est bien en place. Avoir un site web d'artiste est aussi un très bon moyen pour que les nouveaux fans puissent vous trouver et aussi en savoir plus sur vous. Votre musique peut être disponible directement sur votre site ou comporter des liens vers des boutiques en ligne ou des plateformes en ligne. Vous pouvez donner aux visiteurs la possibilité de s'inscrire à votre liste email, ce qui m'amène au point suivant. L'email marketing pour votre fanbase. L'email marketing, c'est un outil puissant pour développer votre fanbase et la maintenir engagée et à jour. Donc ça ouvre une communication personnalisée entre l'artiste et le fan en one-to-one, comme si vous envoyiez des messages privés. Donc recueillez les emails de vos fans et envoyez régulièrement des mises à jour, des news sur les dernières nouveautés de votre musique, peu importe. Il est important de le faire d'une manière qui ne soit pas perçue comme du spam et de la promotion. Essayez de vous connecter, comme je l'ai dit, en one-to-one. Vous pouvez le faire au début depuis votre adresse Gmail si vous avez une petite communauté. Et si vous commencez à avoir une mailing list un petit peu plus grosse, vous pourrez prendre un service comme MailChimp, par exemple. Votre réseau, on n'insistera jamais assez sur l'importance du réseautage. Alors, quand on pourra se le permettre, mais assistez à des concerts, même si vous ne produisez pas, à des conférences musicales, à des salons, à des ateliers, des événements liés à la musique. C'est un excellent moyen de trouver des nouveaux fans. C'est parfait parce que les personnes qui assistent à ces événements, ils ont déjà un intérêt pour la musique et peut-être même pour le même style de musique que vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les musiciens ou les autres acteurs de l'industrie musicale sont des fans potentiels ou des portes pour de nouveaux fans en fait. Le réseautage, ça ne se limite pas à juste une interaction physique. Comme on l'a vu, le monde en ligne regorge d'occasions d'interagir avec d'autres créateurs
et acteur de l'industrie musicale. Croyez-moi ou non, mais la plupart des collaborations dans la musique, elles commencent avec un tag dans une story sur Instagram, c'est-à-dire vous taguez un autre artiste, vous attirez son attention. Ça se poursuit par un PM, un message privé, ou un message vocal comme on a dit. Et ensuite c'est parti, ça commence, ça collabore. Concours, les concours et les cadeaux sont un excellent moyen d'activer ou de faire grossir sa fanbase. Tout le monde aime gagner des choses et être récompensé. Vous pouvez également offrir des chansons ou des produits gratuits à vos fans les plus fidèles. Ça leur donnera une raison de s'intéresser fréquemment à vous et à votre musique et de revenir. Les gates de téléchargement sont un excellent moyen de collecter les emails de fans et de les inciter à s'abonner à vos réseaux. Je pense notamment à Tunden ou Hypedit, mais j'aurai très certainement l'occasion d'en reparler un jour. Et d'ailleurs, en description, je vous mets un lien pour tout ça. Plus vos fans s'engagent, plus ils se rapprochent de votre musique et de votre marque d'artiste. Les super fans sont les fans inconditionnels qui lèveront haut la bannière et le drapeau de votre artiste et qui chanteront toutes les paroles de vos chansons pendant vos concerts ou vos lives. Pour y parvenir, il faut comprendre en profondeur les caractéristiques démographiques de votre public et aller au-delà de l'essentiel. Il faut également identifier ce qui rend votre son et votre image d'artiste unique et qui vous démarque des autres. Donc, en action concrète, déjà créez votre site internet. Même si c'est un truc tout simple sur une page Wix, c'est déjà ça. Créez votre liste email et commencez à écrire périodiquement, peut-être toutes les semaines, à vos fans. Croyez-moi, ça fait vraiment la différence. Et créer un téléchargement gratuit avec une gate grâce à Hypedit par exemple et inciter les gens à vous suivre sur Instagram. Ça peut être un bon moyen de grossir son Insta. La constitution d'une base de fans demande du temps et de la patience, mais les récompenses sont nombreuses et peuvent durer toute une vie. Si personnellement je devais recommencer à zéro et recréer une fanbase depuis le début, c'est exactement ce que je ferais pour la faire grossir. Comme on l'a vu, il faut de la constance, il faut de la persévérance pour constituer une base de fans fidèles. Une bonne façon d'y parvenir, c'est de fixer des objectifs et des cibles à atteindre pour chaque projet ou au cours d'une période donnée. Maintenant que vous savez par où commencer, commencez à construire cette fanbase, commencez à construire votre fanbase. D'ailleurs, en description, comme je vous l'ai dit, je vous mets le lien de la vidéo qui parle de toutes ces façons qu'un artiste peut utiliser pour gagner de l'argent grâce à sa musique. Et aussi, je viens de finir d'écrire un plan d'action de 14 jours en PDF avec une action à faire par jour avant la sortie de son morceau pour réussir la promotion de celui-ci. Donc pour le télécharger, vous cliquez sur le lien dans la description, vous rentrez votre mail et je vous envoie ça direct dans votre boîte. Stay strong, continuez de croire en vous et votre musique et éclatez tout. C'était H, on se revoit très bientôt la famille.